Les dossiers de la 2 planchent ce soir sur l'utilisation du gaz butane en lieu et place du carburant, une alternative dangereuse pouvant conduire à la mort. La cérémonie d'inhumation de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika s'est déroulée ce dimanche en présence de son successeur Abdelmajid Tebboune et d'autres personnalités. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI2. Les 3A, amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC, a offert des bourses d'études à des élèves et étudiants musulmans. Près de 100 apprenants ont reçu des bourses pour un coût total de plus de 30 millions de francs CFA, une action pour leur permettre de poursuivre leurs études. Georgette Hidou. Ce sont une centaine de jeunes élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire qui viennent de bénéficier d'une bourse d'études d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. L'initiative est des 3A, amicale des anciens de l'AEMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. L'AEMC, on peut le dire, c'est la structure mère de toutes les associations musulmanes en Côte d'Ivoire. Et fort de cela, nous, aujourd'hui, en tant que cadres musulmans, nous sommes tous redevables envers l'AMC. Et l'action qu'on peut poser, c'est d'aider nos jeunes frères qui ont des difficultés pour se prendre en charge dans leur vie scolaire. Selon les 3A, plusieurs jeunes musulmans abandonnent les études, faute de moyens financiers. Ce geste, considéré comme une réponse à cette problématique, vient soulager les bénéficiaires. Cette bourse nous encourage à parfaire ce que nous avons déjà entrepris. Travailler davantage et puis rendre fiers, surtout rendre la monnaie de ceux-là qui se sont mis ensemble pour réaliser ce projet. Cette bourse d'études nous permettra de mieux nous concentrer pour pouvoir mieux effectuer les études ainsi que les recherches. Cette bourse d'études est la bienvenue dans la mesure où elle pourra faciliter et nous permettre de gagner en temps. À pouvoir mieux étudier. Cette remise symbolique de bourse aux élèves et étudiants musulmans a été saluée par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, qui entend accompagner l'initiative. Aujourd'hui, quand on regarde nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui vont à l'école, ils sont en difficulté. Et donc ce projet vient vraiment pour soutenir ces jeunes gens-là. Parce que le cheikh est en train de faire des efforts, depuis ses prédécesseurs jusqu'à lui, pour mettre en place des infrastructures pour aider la jeunesse en matière d'éducation. Parce qu'une communauté forte repose sur des ressources humaines fortes, bien formées. L'amicale des anciens de l'AEMC entend mobiliser plus de fonds pour assister le maximum de diplômés musulmans dans la poursuite de leurs études. Un mot de culture, le village de Kakredou, dans la région du Go, à l'ouest du pays, a un nouveau chef. Cette localité est restée longtemps sans chefferie. Koué-Niaoré Henri a été intronisé en présence des autorités traditionnelles et administratives. Joël Gossi. Des pas de danse bien mérités. Le village de Kakredou a désormais un nouveau chef, Koué-Niaoré Henri. Il succède à l'ancien chef Nguessan Zégré Alexis, démissionnaire. 2 fois, 3 fois, il s'assoit. Le nouveau chef a reçu son arrêté de nomination des mains du représentant du préfet de région, préfet du département de Gagnoa, Lassina Fofana. On prit part à cette cérémonie d'intronisation les cadres du département, les chefs traditionnels coutumiers, mais aussi les guides religieux. Rassembler les fils et filles de Kakredou pour son développement, telle est la mission que s'est assignée le nouveau chef. Le représentant du préfet de région, Bema Kamagaté, saisissant l'opportunité, a prodigué de sages conseils au nouveau chef avant d'inviter les populations à le soutenir afin de lui permettre de réussir la mission qui lui est confiée. L'administration ne choisit pas un chef de village. Ce sont les populations villageoises, comme vous l'avez vu, qui désignent le chef de village selon votre tradition. Ce que l'administration fait, l'administration ne fait qu'entériner votre choix, l'administration ne fait qu'authentifier votre choix en remettant un bout de papier au chef du village qu'on appelle arrêté préfectoral. On a des demandes chaque jour de destitution du chef. Et on le dit haut et fort, si dans 2 mois, celui qui nous envoie une telle demande
elle ne sera pas recevable. Âgé de 68 ans, le tout nouveau chef de Kakredou est marié et père de 5 enfants. Il est par ailleurs le président du syndicat national des chirurgiens dentistes du privé. Dans un autre domaine, le président du COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, Albert François Amicha, a échangé récemment avec les patrons de la presse ivoirienne. Une prise de contact dans le cadre de l'organisation de la CAN prévue en Côte d'Ivoire en 2023. On en parle avec Ngamble Konaté et Patrick Dadi. Rencontre d'échange ce vendredi 17 septembre 2021 entre François Albert Amicha et les patrons de presse de Côte d'Ivoire venus apporter leur soutien au COCAN. Des échanges empreints de convivialité au cours desquels Lassane Zoré et Patrice Yao, au nom des entreprises de presse, se disent prêts à jouer pleinement leur partition avant, pendant et après la compétition. En tant que fêtière des entreprises de presse, nous avons jugé vraiment pertinent de venir rencontrer le président du COCAN pour échanger et le rassurer que nous sommes à ses côtés. C'est une mission gigantesque et nous voulons prendre notre place dans cette organisation-là. Je voudrais mettre à la disposition de la COCAN nos espaces, aussi bien publicitaires, aussi bien éditorial, aussi bien digital, pour qu'ensemble on réussisse l'organisation de la COCAN telle que c'est conçu. Une démarche appréciée par François Albert Amicha, qui en a profité pour présenter aux patrons de presse les avancées et les perspectives du COCAN 2023. Après 72 heures passées à Korogo dans le cadre de la visite des chantiers, le président du comité d'organisation de la CAN 2023 rassure quant à l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures. Nous avons été agréablement surpris par l'évolution des travaux à Korogo. Au niveau des infrastructures sportives, il y a un petit retard mais qui sera très vite rattrapé. Au niveau des infrastructures hôtelières, là, il n'y a aucun souci. Au niveau des infrastructures sanitaires, il y a un effort qui a été fait par le gouvernement et qui continue de le faire. Donc je pense qu'à la date indiquée, la Côte d'Ivoire sera prête. Dès ce lundi, François Albert Amicha et son équipe seront à Bouaké et à Yamoussoukro pour la visite des infrastructures devant abriter la grande messe du football africain dans notre pays. À l'étranger, l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, décédé le vendredi 17 septembre, a été enterré à la mi-journée de ce dimanche 19 septembre dans le carré des martyrs du cimetière d'El Alia à l'est d'Alger auprès des héros de l'indépendance et de tous ses prédécesseurs. La cérémonie d'inhumation s'est déroulée en présence de son successeur Abdelmadjid Tebboune et d'autres personnalités. Le drapeau national restera en berne pendant 3 jours jusqu'à lundi inclus, partout dans le pays sur décision du président Tebboune. Le gouvernement algérien n'a pas décrété de deuil national ni bouleversé le quotidien des citoyens et citoyennes hier samedi. Abdelaziz Bouteflika a donc été inhumé avec moins d'honneur que ses prédécesseurs. Place au dossier de la 2. Du carburant ou du gaz butane, il convient d'opter bien sûr pour le carburant. Hélas, d'autres optent pour le gaz butane, un choix qui peut coûter la vie vu la dangerosité de cet élément. Dans la ville d'Abengourou, des conducteurs et automobilistes mettent en péril leur vie et celle des autres en roulant au gaz butane qui serait moins coûteux selon eux. Les dossiers de la 2 abordent cette question ce soir. C'est signé Georgette Idou. Cédric est chauffeur de taxi dans la ville d'Abengourou, ville située à environ 210 km d'Abidjan, à l'est de la Côte d'Ivoire, région de l'Indénié Djoablin. Pour faire fonctionner son taxi, il utilise le gaz butane en lieu et place du carburant. Ce dimanche, le dépôt de gaz est fermé. Cédric n'a d'autre choix que d'utiliser la bouteille réservée pour la cuisine à la maison. Direction donc chez lui dans un quartier de la ville situé à quelques pas du dépôt de gaz. Comme aujourd'hui est dimanche là, le magasin est fermé. Il y a une propre madame là qui me recharge. Chez nous ici là, on est obligé de rouler avec gaz. Tous les taxis d'avant vous c'est gaz. En tout cas, chacun est prudent à sa manière quoi.
Recharger son véhicule à l'aide du gaz butane se fait dans la discrétion. Le jeune chauffeur, la trentaine révolue, choisit donc un endroit peu fréquenté par les usagers de la route pour le faire. Ça c'est le raccord, ça c'est notre branchement qui est là. Voilà. C'est la spécialité qui fait ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça quoi. Après j'enlève la bouteille, je mets dans le camion, je mets déposé. Voilà, il ne peut pas laisser la bouteille dedans pour rouler. Voilà, c'est pas bon. L'utilisation du gaz butane en lieu et place du carburant n'est pas sans danger. Cependant, le machiniste dit le faire en raison du prix élevé du carburant selon lui, 615 francs le litre. Avec 3 bouteilles de gaz à 6 000 francs en raison de 2 000 francs la bouteille, il réalise la recette journalière de 10 000 francs CFA. Un bouteille à 2 000. Maintenant, les femmes qui s'en prennent pour les préparer, on les donne à 2100. Nous, à 6 mètres, les gars, nous donnent à 2000. Avec 3 bouteilles, du 9h30, 20h. Ça dépend si la voiture ne consomme pas. Quoi. Voilà, il y a les voitures qui peuvent prendre 2 bouteilles jusqu'à 20h. Voilà, ça dépend. Comme lui, dans la capitale de l'Indénié, nombreux sont ces chauffeurs de taxi qui roulent au gaz butane. Une alternative au carburant conventionnel, plus rentable selon eux. Actuellement, là, si ce n'est pas avec gaz, là, je ne vais même pas faire recette. Voilà pourquoi on roule avec gaz. Le gaz là est très bon, parce que c'est moins cher et puis ça ne consomme pas. Il roule avec gaz. À 6 000 francs, tu peux rouler pendant toute la journée. Ah, si c'est le carburant, mais franchement, ça n'arrange pas les chauffeurs. Comme le carburant est cher, donc c'est en matière de gaz, je prends pour me défendre. Si l'État veut durer le carburant, là, comme ça, on va arrêter de prendre la bouteille de gaz. L'utilisation du gaz butane, une situation qui semble ne pas déranger les propriétaires de véhicules. Compte tenu des difficultés du moyen pour payer le carburant, nos chauffeurs nous obligent. Parce qu'on dit qu'on va prendre gasoil, ils nous disent que pour faire la recette, ils ne peuvent pas. Parce que tu vas prendre gasoil 13 000, tu vas faire recette 10 000, ça fait déjà 23 000, sans compter ce que tu vas donner aux chauffeurs. Donc ils trouvent que le gaz, est mieux quand ils prennent 3 bouteilles. Il peut faire la journée avec ça. Et puis le soir, j'ai ma recette tranquille. À la gare de taxi, certains chauffeurs disent avoir des stratégies pour assurer la sécurité du véhicule et des passagers. Ça, c'est bouteille de vapeur là. Ouais, maintenant, ça, c'est bidon de vidange là. Chaque semaine, on fait vidange. Ça ne fuit pas, l'odeur là, ça ne sort pas. C'est à cause des passagers même. On ne veut pas que l'odeur là, ça sort. Étant passager, nous, notre cœur là, ça bat parce qu'on ne sait jamais. Si la voiture prend feu maintenant, ça va nous tuer. Dans les stations-service, difficile de croiser des taxis. Ils ne font même pas partie de la clientèle. Ceux qui utilisent beaucoup le carburant, c'est les gros cars, les mini-cars. Tu n'as pas ça. Les chauffeurs de taxi, là, c'est pas la peine. En tout cas, les chauffeurs de taxi ici, là, ils roulent beaucoup au gaz. Hein. Beaucoup, ouais. Ceux qui roulent au gaz, voilà, ils sont rares. Quelques rares fois aussi, il y en a qui prennent l'essence, ils sont rares. Ils sont tous au gaz. En Côte d'Ivoire, la loi numéro 92-469 du 30 juillet 1992 condamne l'utilisation du gaz butane à des fins de carburant par les véhicules. Les contrevenants s'exposent à une peine d'emprisonnement de 15 jours à 1 an et ou d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA. Une loi presque jamais respectée dans les villes de l'intérieur du pays, suscitant l'inquiétude du ministère des Transports. Lorsque nous échangeons dans nos actions de sensibilisation avec les transporteurs, malheureusement, nous constatons qu'il y a certains transporteurs qui utilisent le gaz butane. Nous essayons quand même de les sensibiliser. Toujours la sensibilisation. Les méfaits de l'utilisation de ce produit. Il est réservé uniquement pour la cuisine et non pour les moteurs de véhicules. En cas d'accident, en cas de choc, vraiment, c'est fatal.
L'utilisation du gaz butane comme carburant n'échappe pas à la Direction régionale du pétrole et de l'énergie. Des actions de contrôle en vue d'éradiquer le phénomène sont en cours de préparation. Nous avons constaté que les chauffeurs utilisent le gaz butane. Nous aimerions rassurer la population par rapport à ce fléau et que des actions sont en cours pour éradiquer cet état de fait. Et donc que la population se rassure. Actuellement, le ministère est en train de mettre des actions pour pouvoir arrêter ce fléau. Le gaz butane en remplacement du carburant, une situation préoccupante pour les autorités administratives de la région de l'Indénié. Des initiatives en vue d'assainir le secteur et protéger la vie des populations sont en cours. C'est vrai que certains véhicules fonctionnent avec le gaz. Compte rendu m'a été fait par le chef des grandes unités. Et j'ai demandé, n'est-ce pas, certainement la semaine prochaine, nous aurons une grande rencontre pour tirer les leçons et mettre fin à cet état de fait. Parce que le gaz, ce n'est pas pour les véhicules. Le gouvernement a pris des dispositions pour que, n'est-ce pas, le gaz soit utilisé dans les ménages, mais pas dans les véhicules. Et c'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Et nous allons, n'est-ce pas, veiller, n'est-ce pas, pour que cette situation puisse prendre fin. Rappelons qu'à Abidjan, 2 personnes ont perdu la vie en avril dernier dans l'explosion d'un taxi fonctionnant avec le gaz butane. C'était dans la commune d'Atekoubé. Parmi les victimes, une femme enceinte. 2 vies qui auraient sans doute pu être épargnées si la mesure d'interdiction du gaz butane dans les véhicules était respectée. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À très bientôt.